Bonjour, c'est Sabine, Corona Challenge 18 mars. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un poème qui est écrit par un médecin urgentiste qui s'appelle le docteur Sophie Mingui. Ça s'appelle « Nous ne sommes pas en guerre ». Ça m'a beaucoup touchée et j'espère que ça vous touchera tout autant. Nous ne sommes pas en guerre et n'avons pas à l'être. Il est intéressant de constater combien nous ne savons envisager chaque événement qu'à travers un prisme de défense et de domination. Les mesures décrétées hier soir par notre gouvernement sont, depuis ma sensibilité de médecin, tout à fait adaptées. En revanche, l'effet d'annonce qui l'a accompagné l'est beaucoup moins. Nous ne sommes pas en guerre et n'avons pas à l'être. Il n'y a pas besoin d'une idée systématique de lutte pour être performant. L'ambition ferme d'un service à la vie suffit. Pardon, je ne devrais pas faire ça. Il n'y a pas d'ennemi. Il y a un autre organisme vivant en plein flux migratoire et nous devons nous arrêter afin que nos courants respectifs ne s'entrechoquent pas trop. Nous sommes au passage piéton et le feu rouge est pour nous. Bien sûr, il y aura à l'échelle de nos milliards d'humains des traversées en dehors des clous, des accidents qui seront douloureux. Ils le sont toujours. Il faut s'y préparer. Mais il n'y a pas de guerre. Les formes de vie qui ne servent pas nos intérêts, et qui peut le dire, ne sont pas nos ennemis. Il s'agit d'une énième occasion de réaliser que l'humain n'est pas la seule force de cette planète et qu'il doit, ô combien parfois, faire de la place aux autres. Il n'y a aucun intérêt à le vivre sur un mode conflictuel ou concurrentiel. Notre corps et notre immunité aiment la paix et la vérité. Nous ne sommes pas en guerre et nous n'avons pas à l'être pour être efficaces. Nous ne sommes pas mobilisés par les armes, mais par l'intelligence du vivant qui nous contraint à la pause. Exceptionnellement, nous sommes obligés de nous pousser de côté, de laisser la place. Ce n'est pas une guerre, c'est une éducation, celle de l'humilité, de l'interrelation, de la solidarité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des idées, des thématiques à partager, je suis ouverte à ça, des choses que vous voudriez que je fasse, n'hésitez pas à me le dire. Je remercie déjà Virginie qui m'a demandé de vous traiter du sujet du sentiment d'impuissance. Je travaille dessus, mais comme c'est un sujet extrêmement vaste et qui me tient particulièrement à cœur, je mets un peu de temps. Je vous embrasse et je vous remercie pour vos commentaires et de me suivre. À très bientôt à tous et passez une très belle journée.